proximité de ce lieu symbolique qu'est l'Assemblée nationale, là où se décident nos lois. Le 9 mai dernier, nous étions rassemblés devant le ministère des Transports pour demander que soit prise en considération la santé des populations survolées et les questions climatiques. Depuis, 75 collectivités ont adopté des vœux sur la réduction des nuisances aériennes. Aujourd'hui, ce sont 147 villes qui proposent à leurs administrés de s'exprimer sur une simple question sous la forme d'une consultation publique. Bien souvent, la première chose que l'on nous répond lorsque l'on parle des nuisances aériennes, c'est « Ah ben moi je prends l'avion et je ne suis pas contre les avions. Ben, nous non plus ». À cela, dont je comprends par ailleurs la réaction, j'ai parfois envie de dire « Mais alors, êtes-vous contre la santé des centaines de milliers de personnes, contre l'environnement? Êtes-vous contre le droit à un cadre de vie sain et apaisé pour celles et ceux qui sont pourtant vos égaux ?» Parce que nous vivons dans un monde qui préfère parfois caricaturer plutôt que de tenter de comprendre, permettez-moi de rappeler brièvement ici ce que nous sommes. Nous sommes un collectif d'élus locaux d'Île-de-France et de l'Oise, de femmes et d'hommes engagés sur le terrain pour accompagner celles et ceux qui font notre pays au quotidien. Nous sommes issus de toute sensibilité politique, de territoires parfois très différents, qui vont d'une petite commune rurale, 50 habitants, à des villes de proches banlieues parisiennes de plus de 100 000 habitants. Pour un grand nombre d'entre nous, nous n'appartenons pas à des partis politiques, nous ne défendons pas des intérêts catégoriels, nous n'agissons pas en pensant à je ne sais quelle échéance électorale. Notre mandat, la responsabilité qui nous incombe, c'est d'écouter ce que nous disent celles et ceux dont nous partageons la vie. Ce qu'ils nous disent, c'est simplement leur souhait de pouvoir se reposer le soir et dormir sur leurs deux oreilles la nuit. C'est de pouvoir, lorsque les beaux jours reviennent, ouvrir leurs fenêtres et pour ceux qui en ont la possibilité, profiter d'un moment de détente sur leur terrasse ou dans leur jardin. Ce que ces gens nous demandent, c'est que nous les laissions vivre, respirer, c'est que nous reconnaissions leur droit à vivre dans un environnement serein et apaisé, c'est que nous respections en quelque sorte leur espace de liberté. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici ce jour devant l'Assemblée nationale pour faire entendre leur voix et demander à ce qu'enfin des mesures concrètes en leur faveur soient prises sans délai. Je le redis donc encore une fois, et pour que les choses soient bien claires, nous ne sommes pas contre les avions, nous sommes à notre juste place aux côtés de celles et ceux qui, dans nos villes et nos territoires, demandent parfois depuis de longues années à être entendus et à pouvoir vivre en paix. Nous demandons aux parlementaires et au gouvernement de se saisir enfin de cette question de nuisances aériennes pour que ce ne soit pas qu'une seule facette qui représente, j'en suis profondément convaincue, une question démocratique de première importance. Merci à toutes et tous de votre présence aujourd'hui, de votre mobilisation. Et soyez assurés de notre détermination la plus totale à porter à ce combat d'intérêt général jusqu'au bout. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de donner la parole à plusieurs élus et représentants associatifs pour rappeler à toutes et tous les raisons pour lesquelles nous menons et devons poursuivre ce combat pour la préservation du climat et de la santé de nos concitoyens. Alors Françoise Brochot, présidente de l'Aide Vauquenard. Ah oui, pardon, Dominique Lazarski. Bonjour. Oui. Bonjour à tous, je suis Dominique Lazarski et je représente une association de riverains de l'aéroport de Beauvais-Tillé et je suis également vice-présidente de l'Union française contre les nuisances des aéronefs, qui est l'association qui regroupe la grande majorité des riverains d'aéroports, des aérodromes et des îles-stations en France, en métropole et également en Outre-mer. Les conditions sanitaires des populations survolées à basse altitude, tant en Île-de-France que dans les autres régions, sont déplorables. Le bruit n'a cessé d'augmenter,
et les cartes stratégiques de bruit publiées régulièrement l'attestent, ainsi que la remarquable étude débat publiée en 2020 et conjointement par le ministère de la Santé et l'ACNUSA, qui déclare que le bruit du trafic aérien a des effets délétères sur la santé, notamment le bruit de nuit. De nombreuses autres études dans le monde avaient déjà démontré cela et continuent de démontrer ces effets néfastes du transport aérien sur la santé des populations survolées. Parallèlement, la pollution atmosphérique liée à la production d'oxyde d'azote et de particules, notamment les particules ultra-fines, n'a cessé de croître. Ainsi, après tant de promesses non tenues, après la mauvaise foi évidente, tendant à faire croire aux populations survolées qu'ils auraient des jours meilleurs grâce à la technologie, les riverains d'aéroports en sont venus à la conclusion que seules 3 mesures pourraient permettre une cohabitation supportable entre les avions et la population. Car nous non plus, nous ne sommes pas contre les aéroports. Simplement, il faut que nous puissions vivre correctement malgré eux. Donc, ces 3 mesures sont une réduction du trafic, comme cela a été décidé pour l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, une interdiction des vols de nuit et aussi une réglementation environnementale pour l'aviation générale. La Direction générale de l'aviation civile, dont l'expertise n'est plus à démontrer et qui assure sous l'autorité des préfectures la conduite technique des études d'impact par approche équilibrée, menée actuellement sur de nombreuses plateformes, doit aider à vaincre la procrastination du secteur qui enlise les situations. Et ça, c'est ce que nous demandons en France. Et puis, comme je viens de Beauvais, je vais peut-être dire un tout petit mot sur Beauvais. Depuis 20 ans, la situation n'a fait qu'empirer. Nous étions, en début de l'année 2000, à 4500 mouvements. Nous sommes à plus de 33 000 aujourd'hui. Et le projet en cours, à l'occasion du renouvellement de la délégation de service public, est sur 50 000 mouvements. Bouygues vient d'être le dernier candidat à la reprise de l'aéroport. Aujourd'hui, on est déjà à 137% de mouvement par rapport à 2019. Donc vous voyez que quand les autres aéroports stagnent, le nôtre est extrêmement dynamique. 17 communes, aujourd'hui, ont voté une motion pour le plafonnement de l'aéroport à 32 000 mouvements, qui est le seuil du PEB, du plan d'exposition au bruit. C'est assez inédit, car c'est la première fois que nous avons un tel consensus et un tel soutien des élus du Beauvaisis, et nous nous en félicitons. Et nous vous remercions, élus d'Île-de-France, d'avoir lancé cette consultation citoyenne et de nous avoir inclus dans la consultation citoyenne, l'aéroport de Beauvais. Et je crois que ce serait important que tous les aéroports puissent bénéficier d'une limitation du nombre de mouvements et d'un couvre-feu. Voilà, merci. Merci Madame Lazarski. Alors cette fois-ci, Madame Brochot pour la Vaucna. Merci. Ça fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux, mesdames et messieurs les élus, pour partager ce combat contre l'excès des nuisances aériennes. Alors moi, je vais revenir un petit peu sur les mobilisations qui se sont tenues les 13 et 15 mars à l'appel du réseau Restez sur Terre et de l'UFCNA, notre fédération d'associations nationales. Donc des mobilisations pour le plafonnement des aéroports à la baisse étaient organisées simultanément dans une vingtaine de villes en France, ainsi que dans d'autres pays d'Europe. À Cergy, nous étions rassemblés devant la préfecture du Val d'Oise pour réclamer le plafonnement du trafic aérien à Roissy et un couvre-feu. Plus de 100 personnes étaient présentes, des élus, des associations, des citoyens, extrêmement motivés. Nous avons pris appui sur les témoignages de médecins et de climatologues pour dénoncer cette croissance du trafic aérien qui représente une menace majeure pour la santé, mais également pour le climat. Nous avons demandé à ce que le nouveau ministre des Transports, Patrice Vergrit, étudie partout en France des scénarios de plafonnement puis de réduction coordonnée du nombre de mouvements d'avions de jour, mais aussi de nuit. Une délégation à laquelle je participais avec Eugénie Pontier, un climatologue, une docteure,
Audrey Boély, porte-parole du collectif Non au T4, a été reçue par le préfet du Val d'Oise, Philippe Cour. Alors vous savez certainement, le préfet est l'autorité compétente pour piloter l'étude d'impact qui est préliminaire à des restrictions du trafic aérien. Donc cette étude est actuellement en cours. Or, le préfet du Val d'Oise insiste pour réexaminer les mesures peu contraignantes telles que contenues dans le PPBE. Vous savez, ce plan de prévention contre le bruit qui malheureusement n'a pas fait ses preuves puisque le bruit a augmenté partout autour de nos aéroports. Donc le préfet veut que l'on revoie ces mesures non contraignantes avant d'envisager les scénarios de plafonnement tels que demandés par Clément Beaune l'année dernière. Nous pensons que la position de Monsieur le Préfet n'est pas acceptable, car elle sacrifie notre santé sur l'autel du profit économique. Nous y voyons un retour en arrière, une façon de gagner du temps. Ensuite, après ces mobilisations localement, mon collègue Dorly parlera de ce qui s'est passé vers son aéroport, des représentants de chaque aéroport ont convergé vers Paris le 15 mars pour un rendez-vous avec le cabinet du ministre des Transports et une nouvelle mobilisation. Notre délégation a été reçue par Pierre Bastard, nouveau conseiller en charge du transport aérien du ministre des Transports. Notre motivation était bien entendu d'obtenir la confirmation par le nouveau ministre des engagements pris par Clément Beaune l'année dernière, d'étudier ces fameux scénarios de plafonnement. Malheureusement, le conseiller a déclaré ne disposer d'aucun pouvoir de réponse ni de décision et il n'a pris pour le moment aucun engagement sur le dossier. Nous avons formulé 4 demandes. L'obtention d'un rendez-vous avec le ministre Patrice Vergrit à la mi-avril pour une délégation d'élus locaux des territoires français impactés par les aéroports les plus fréquentés. Nous avons demandé également la communication des lettres de mission de Clément Beaune, parce que nous nous posons une question, est-ce que ces lettres contenaient bien ce que le ministre nous avait dit en rendez-vous, et qu'est-ce que les préfets ont reçu exactement comme consigne. Nous avons insisté également sur la nécessité de mener les études également à Nice-Côte d'Azur et au Bourget. Ces 2 aéroports pour le moment sont écartés du dispositif. Nous avons demandé que les scénarios de plafonnement ne portent pas seulement sur des couvre-feux la nuit, comme à Orly, mais également sur le plafonnement des mouvements d'avion et des nuisances le jour. Nous avons demandé en complément qu'une réglementation environnementale soit mise en place pour ce qu'on appelle l'aviation générale, c'est-à-dire en particulier l'aviation légère, vous savez, ces petits avions de tourisme qui circulent au-dessus de nombreuses plateformes en France, plusieurs centaines, et qui gênent énormément les populations localement. Donc, la demande de rendez-vous avec le ministre a été renouvelée et le dialogue doit se réinstaller d'urgence. Je vous remercie. Gérard Boutier, un président de drapeau et élu de hier. Venez là, Gérard. Bon, mes 2 précédentes intervenantes sont déjà, je vais me mettre de ce côté-là, ont déjà dit beaucoup de choses, bien évidemment. Je ne ferai que répéter, peut-être préciser un certain nombre de données. À propos des nuisances locales liées au bruit, il est parfaitement clair que l'étude DEBA, DEBATS, est une étude remarquable qui a parfaitement documenté les conséquences du bruit sur un territoire. Françoise Brochot m'invitait à donner quelques chiffres éventuels. Clairement, sur la plateforme de Paris-Orly, la plus enclavée dans un tissu urbain existant, comme on dit, on a dû démolir des pavillons pour construire la piste. Les rues s'arrêtent au ras de la piste, donc c'est absolument épouvantable. On arrive à des choses qui sont de l'ordre pour 75 000 personnes les plus proches de la plateforme. 37 mois de vie en bonne santé de perdus, dont 20 mois strictement liés à l'avion. C'est-à-dire que l'avion fait plus que la moitié du bruit qui nuit à leur santé. Donc notre première demande, avant même de parler
de nombre de mouvements, d'allongement du couvre-feu, etc., c'est de dire au secteur aérien, à la DGAC, à l'État, il faut que, par des mesures concrètes, précises, on arrive à faire en sorte que ce nombre de personnes, 75 000 encore une fois, soit considérablement réduit. C'est le plus important. Il faut trouver les moyens pour ce faire, ce qui a priori, avec beaucoup de bonne volonté ou un peu plus de bonne volonté, serait parfaitement réalisable. J'avais été chargé également de parler de la pollution locale liée au dégagement, production, le dégagement gazeux lié à la combustion dans le réacteur de l'avion, parce que c'est là que le problème se passe. Là aussi, on manque du coup d'informations précises, tout simplement parce que l'État ne favorise en aucune façon les études liées à la pollution atmosphérique liée à l'avion, ne les aide pas, ne les exige pas, et quand il y en a, elles sont tout juste connues. Donc ça, il faut aussi faire en sorte, nous battre, pour que nous ayons des études sur lesquelles nous baser. Évidemment, les deux polluants qui semblent être les plus probants, c'est le monoxyde d'azote, d'une part, et les particules ultrafines, d'autre part. Bon, le réseau Drapeau a lancé modestement une première étude sur le monoxyde d'azote que nous avons réalisé, qui va faire l'objet prochain d'un communiqué de presse, et puis aussi un premier travail sur les PUF que nous avons fait avec le concours d'une société internationale, enfin suisse mais connue internationalement, qui est le laboratoire PASSA, c'est-à-dire des choses qui sont incontestables. Voilà. Les effets aussi liés à la pollution atmosphérique locale sont très importants, bien que disparaissant très souvent des discussions que nous pouvons avoir. Voilà. Je vais terminer très vite. Le seul scénario de l'ADEME, il en a présenté 3, tout le monde sait ça, le seul scénario de l'ADEME pour arriver à résoudre le problème de rester en dessous d'1,5 degré d'augmentation de la température moyenne avant 2050, prévoit bien, dit bien au secteur aérien, vous devez y participer, et ceci implique nécessairement une réduction du trafic. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, pour être très factuel, ce jour, il est désormais 13h45. Je vous laisse les unités parce que ça a changé. À l'échelle mondiale, 253 000 avions sont en train de voler. 253 000 avions. Et l'objectif du secteur aérien est de doubler tous les 15 ans ce trafic. Merci. Merci à vous, Gérard. Merci pour l'organisation de cette journée également. Monsieur Jean-Pierre Blasi, maire de Gonesse et président de Ville et Aéroport. Merci, Madame. Je voudrais, permettez-moi de commencer seulement la présence du président de la CUSA, qui est ici parmi nous, mais dans sa fonction de président de la CUSA, il l'a dit tout à l'heure, et surtout de lui dire nos remerciements, bien en particulier, je pense les vôtres aussi, pour son action au terme de ce mandat, qui ne sera pas reconductible, je vais dire malheureusement, mais c'est ainsi que la loi l'a défini, pour une autorité indépendante. Merci pour cet engagement, parce que les recommandations nombreuses de la CUSA ne sont pas suivies, pas prises en compte même, pas examinées toujours par le ministère, par le gouvernement. C'est véritablement une forte contradiction avec ce qu'on avait voulu faire, les parlementaires et rapporteurs du projet de loi il y a plus de 20 ans, en créant cette autorité. Ceci dit, je voudrais surtout saluer aujourd'hui ce mouvement inédit des élus franciliens dans cette consultation citoyenne. Certes, quand on publiera les résultats début de semaine prochaine, on pourra dire, ou certains pourront dire, oh, ce n'est que ça. Ils ne se sont pas finalement suffisamment mobilisés.
Mais je pense que nous pourrons annoncer des chiffres honorables et que la mobilisation devra se poursuivre, bien évidemment. Personne ici a la naïveté de penser que au lendemain de la publication de nos chiffres, le ministre se précipitera pour nous appeler et nous dire bah, écoutez, on va se mettre au travail. Ce serait très bien. On pourrait l'espérer. Je salue la vice-présidente de l'Assemblée nationale, auteur de la proposition de loi qui aussi rassemble ce que nous pensons les uns et les autres sur ce qu'il faut faire, enfin. Et je voudrais dire que ce mouvement inédit, il est vraiment très important. Parce que c'est la première fois, d'une part, nous avons manifesté, nous sommes rassemblés, nous étions nombreux déjà le 30 mai dernier devant le ministère des Transports. Mais aujourd'hui, quand on discute avec nos concitoyens, on voit bien qu'il y a une exigence qui monte, qui correspond à nos problématiques d'aujourd'hui, en 2024. Évidemment, la santé, ça a été dit, j'y reviens pas. L'urgence climatique aussi. Et finalement, les rapports même des agences de l'État, comme l'ADEME, indiquent bien que pour tenir nos engagements, les engagements que nous avons pris, devant, donc, qui sont publics et qui sont donc par rapport au niveau international sur la question de l'urgence climatique, nécessitent qu'il y ait des décisions politiques. Il faut donc une volonté politique aujourd'hui qu'il n'y a pas. Et c'est précisément l'intérêt de notre mouvement citoyen de faire en sorte que, avec l'expression citoyenne, on comprenne qu'il y a une volonté des citoyens de trouver des réponses équilibrées parce qu'effectivement, il faut le redire, nous ne sommes pas contre l'avion. Le transport aérien fait partie de l'économie, il fait partie de ce que nous avons. Prenons l'avion les uns et les autres, bien évidemment. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il faut impérativement trouver des réponses par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle nos territoires aéroportuaires sont, et les nuisances qui sont subies, notamment la nuit. Et quand même à Orly, il y a un couvre-feu, il n'est pas toujours respecté, les vols débordants sont nombreux, il y a des batailles que nous aurons encore à mener ensemble. Et je voudrais dire, en terminant, que nous sommes peut-être nombreux, mais nous ne sommes pas assez nombreux en tant qu'élus, et qu'il y a beaucoup d'élus, les gens connaissent leur propre territoire, qui sont encore à convaincre pour mobiliser plus nos concitoyens dans cette action légitime pour les différents sujets qui nous rassemblent aujourd'hui, et en particulier la santé.